théâtre, mise en scène ce matin avec notre invité. Après le selfie, autoportrait à la mode, peut-être déjà ringardisé puisqu'il est dans le dictionnaire maintenant ce mot-là, les internautes pourraient passer la vitesse supérieure et montrer leur vie privée en vidéo et en direct. Des applications lancées récemment comme Periscope ou Meerkat, on peut les citer. On en a parlé d'ailleurs notamment avec Magali Philippe. Elles permettent de diffuser sur le web des vidéos en live streaming, comme on dit en français, via son téléphone portable, sans passer par l'intermédiaire de services comme YouTube ou Dailymotion. Un prolongement de l'ego portrait, comme l'appellent joliment les Québécois, qui ne laisse pas indifférent. Notre invité du jour, c'est vous, Vincent Baudrier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler aussi de Vidi, rassurez-vous, et de la nouvelle saison qui s'annonce 2015-2016. Mais vous qui êtes très sensible à cette notion de mise en scène, de théâtralisation, là, on franchit un pas supplémentaire, on a l'impression, avec ces applications, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous inspire ce prolongement vidéo du selfie, de l'autoportrait, cette mise en scène grandeur nature? Est-ce que vous êtes sensible à cette évolution-là? C'est une évolution technologique naturelle qui devait arriver. Après, il y a une grande différence entre un outil qui permet de se représenter, de se donner en image, de se montrer aux autres, et de l'art et du théâtre ou du cinéma qui justement travaille l'image, travaille le même outil, mais avec un rapport au temps, un rapport à la construction, un rapport à la dramaturgie qui fait de l'art. Donc il y a une différence entre un outil qui se permet de se filmer et une mise en scène artistique, qu'elle soit cinéma, qu'elle soit théâtre, qui propose un autre rapport à l'art. Mais c'est intéressant et je suis sûr que dans quelques mois, quelques années, au moins quelques mois, les créateurs, et notamment les créateurs de théâtre, arriveront à utiliser cette technologie pour leur œuvre et pour leur mise en scène. Alors, l'outil ne fait pas l'art, reste que ça peut quand même devenir de l'art. Donc, vous venez de nous tendre la perche. Les gens du théâtre pensent déjà à ce type d'outil, à l'utiliser sur scène, pourquoi pas ? Si le théâtre est un art vivant depuis 25 siècles, c'est qu'il n'a eu de cesse de se nourrir des autres formes artistiques, des autres langages, mais aussi des nouvelles révolutions technologiques. Et à chaque fois qu'une nouvelle technologie est devenue très accessible, elle a nourri les expériences artistiques et poétiques des metteurs en scène. Il y a une vingtaine d'années, la vidéo a bouleversé le théâtre dans le rapport aux acteurs, dans le rapport à la scénographie. Je crois que ces dernières années, c'est plutôt le son qui a bouleversé le théâtre, qui a changé le rapport de la voix dans son lien au spectateur. Avec la voix off, par exemple ? La voix off, la voix en live, la voix enregistrée. Le premier spectacle qui va ouvrir la saison l'année prochaine, de Simon McBurney, il est tout seul en scène. Chaque spectateur aura un casque sur les oreilles et c'est une expérience inouïe, c'est le cas de le dire, du son et du rapport au son et de la voix de l'acteur. Et c'est un beau voyage pour les spectateurs grâce à cette nouvelle technologie. Alors si on va un peu voir de l'avant, comment vous imagineriez concrètement, Vincent Baudrier, d'appliquer ces petites applications comment ça s'appelle, oui, Periscope et Meerkat sur scène à Vidi un jour? Comment est-ce qu'on pourrait travailler avec un metteur en scène qui inclurait aussi le public? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Vous avez des scénarios dans la tête? Mais ça existe déjà, alors même si c'est pas encore avec Periscope, mais d'être lié en direct avec l'extérieur, notamment en tout le travail du théâtre documentaire, d'arriver à relier la réalité et le plateau. Si c'est dans le cadre d'une réflexion artistique, poétique, ça peut être passionnant, mais s'il n'y a pas une démarche artistique, ça peut être... pas parce qu'on utilise la nouvelle technologie que l'œuvre soit intéressante. Mais d'être en lien avec l'extérieur en direct peut distordre le rapport au temps, entre le temps de la représentation, le temps de la fiction et le temps du réel. Et c'est souvent une friction passionnante au théâtre. Vous aviez fait ça d'ailleurs en ouverture de la saison précédente, Rimini Protocol. C'était le spectateur, oui, il était partie prenante dans une sorte de pièce aménagée. Il était question de commerce des armes, etc. Il jouait quelques rôles. C'était aussi un jeu de rôle théâtral. Ça, on pourrait imaginer d'augmenter encore ça via ce type d'application. Hein. Mais là, on a déjà de nouveau la saison prochaine un chorégraphe italien qui s'appelle Alessandro Chiaroni et qui fait un spectacle qui s'appelle Joseph. Il y a une version pour adultes et une version pour enfants. Il danse devant une webcam qui, avec ses logiciels de distorsion de l'image, rend son corps dans toutes les dimensions, le duplique, le transforme, et c'est vraiment très, très drôle. La version pour enfants se contente de danser devant cette webcam, et la version pour adultes, il va sur Chatroulette, ce nouveau logiciel qui permet en webcam d'être de façon connectée avec d'autres personnes
qu'on ne choisit pas, évidemment, là, les rencontres peuvent être de tout ordre, et là, cette version-là est pour adultes. Bon, alors Vidi très connecté, on le comprend, mais comment comprendre, cela dit, ce besoin, parce qu'il y a à la fois du voyeurisme de celui qui va les regarder et un peu de narcissisme de celui qui veut se mettre en scène. Comment comprendre d'abord le narcissisme croissant? Alors est-ce que c'est la fonction qui crée l'organe, comme on dit, puisque ces applications existent désormais, de ces gens qui vont filmer tout et n'importe quoi? Au fond, à partir d'où commence l'art avec cet outil-là, Vincent Baudrier? Question délicate, je sais, mais peut-être vous avez une réponse. Bah je crois que c'est toute la différence entre l'égocentrisme et la façon de se représenter aux autres. Et aujourd'hui, je crois que ces nouvelles technologies, ces nouveaux réseaux sociaux transforment complètement la relation que chaque individu a avec les autres, avec ses proches, parce que ça passe soit par le téléphone, soit par l'image, soit par maintenant l'image filmée. Donc ça, c'est plutôt une question intime du rapport à la représentation de soi-même. Et après, ça n'implique en rien une démarche artistique. Ouais. Si cet outil est utilisé, comme je le disais, avec un rapport artistique qui peut interroger cette question-là, tout d'un coup, ça peut être passionnant. On va inviter Nicolas Stemann, qui est un metteur en scène allemand, et qui a adapté Les souffrances du jeune Werther de Goethe, roman épistolaire d'un romantique avec un amour impossible, passionné, qui ira jusqu'au suicide et qui écrit cette passion et par ses lettres. On était déjà dans l'égocentrisme, mais il transforme cette obsession de soi-même de Werther aujourd'hui, évidemment en utilisant ces nouvelles technologies pour remettre ce personnage au goût du jour. On ne peut plus faire du théâtre sans ces outils-là de communication et de connexion, Vincent Baudrier. Que dire à ceux qui... Et il y en a parmi les metteurs en scène ou directeurs de théâtre qui disent non, moi je veux rester sur une scène avec des acteurs en chair et en os et puis des choses très classiques. C'est des gens qui se trompent ou pas? Absolument pas. Le théâtre, ça reste quelques spectateurs dans un gradin face à des acteurs sur un plateau. Et c'est ce rapport au vivant qui est intéressant et c'est ce rapport au temps. Les nouvelles technologies, elles sont absolument pas obligatoires. Elles peuvent nourrir des désirs poétiques des artistes, mais elles ne font pas l'œuvre, elles ne font pas le théâtre. Mais elles peuvent être intégrées. Donc, il y a aussi beaucoup de spectacles, juste... deux acteurs sur un plateau, pas de décor, un texte, et c'est magnifique. L'outil ne fait pas l'art. Juste avant de parler de Vidi, on parlait de la TV-réalité, de cette nouvelle émission un peu étrange qui s'appelle The Island. Donc on lâche des gens purement et simplement sur une île déserte, totalement livrés à eux-mêmes. Et ce sont là... eux-mêmes qui se filment, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, vous avez entendu parler de ça, c'était un sujet qu'on a diffusé tout à l'heure. On va toujours plus loin, comment vous qualifiez ce genre de spectacle-là, Vincent Baudrier? Est-ce que peut-être allez-vous regarder? C'est M6 qui va le diffuser. C'est une dérive de la télé-réalité, de la société spectacle, mais c'est un spectacle qui n'est pas de l'art. Là encore, on retrouve cette grande différence, c'est que cette mise en scène du monde, cette mise en scène de nos vies, qui nous oblige à trouver une façon de se représenter avec une dérive parfois affligeante des télévisions qui vont de plus en plus loin dans ce type de scénario. Vous avez utilisé le mot de la société du spectacle. Vous êtes debordien toujours, Vincent Baudrier? En tout cas, il avait bien décrit comment allait évoluer notre société. Ouais, Guy Debord, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il faut le faire très vite. Il avait tout prévu, c'était dans les années 50 et 60. Alors, cette année, donc la saison 2015-2016, vous l'avez présentée hier, du Théâtre de Vidi, s'annonce encore placée sous des grands noms de la scène contemporaine. Création avant tout. On l'entendait dans le papier de Coraline Pochard tout à l'heure à 7h35. Se défaire de la tradition signifie aussi rompre avec un certain public. Cette rupture-là, vous l'avez vécue. C'est vrai que certains sont partis, d'autres sont arrivés. Vous êtes toujours sur cette fine ligne-là, celle de la rupture, Vincent Baudrier? Absolument pas. Et je crois qu'il faudrait lire le très beau livre de René de Sande qui vient d'écrire Vidi, un théâtre au présent, qui a raconté les 50 ans du théâtre de Vidi, parce que notre théâtre a été construit pour l'expo de 64. Et depuis la naissance du théâtre, sous la direction de Charles Apotello, jusqu'à mon prédécesseur, René Gonzalez, le théâtre de Vidi n'a été qu'un théâtre de création. Et c'est ça son identité. Donc il n'y a absolument pas de rupture. Je disais avec un certain public, la rupture, j'utilisais ce mot à cet escient-là. Ouais. En tout cas, mais dans le billet de tout à l'heure, la rupture était liée à la question de la création. Ouais. Et ça, non, c'est le théâtre. Au fond, la tradition de Vidi, ça a toujours été la rupture. La création de Vidi a toujours été la création, et dans la création, il y a peut-être de la rupture. Alors après, ce qui se passe avec les spectateurs, et c'est assez passionnant cette année, c'est qu'effectivement, c'était plutôt une rencontre avec des œuvres artistiques qui n'étaient peut-être pas forcément invitées auparavant, avec des langages artistiques qui posaient des questions de manière différente. Et effectivement, les premiers mois, il y a eu certains spectateurs déstabilisés, d'autres absolument réjouis. Et je crois qu'aujourd'hui, depuis plusieurs
plusieurs mois, il y a un frisson autour de Vidi. En tout cas, moi, je le ressens dans le foyer qu'on a baptisé la Cantina. Il y a un frisson, parce que je crois que les personnes qui sont là savent qu'elles ont rendez-vous avec l'art, ont envie d'être surprises, ont envie d'être troublées, enchantées par les œuvres qui sont présentées, et après, pouvoir en parler. Et je crois que c'est ça la force de l'architecture du théâtre de Vidi, c'est d'avoir des salles pour voir des spectacles, et d'avoir ce grand foyer où on a envie de rester après, et on peut partager l'expérience du spectateur, et qui enrichit peut-être ce voyage que propose Vidi à chaque représentation. À quel pourcentage pouvez-vous estimer le renouvellement de votre public? En gros, on dit que les vieux sont partis, que les jeunes sont arrivés, mais enfin, est-ce que ceci compense cela? Mais c'est absolument pas vrai. C'est pas vrai. Je crois que les vieux sont pas partis. Je crois que ce qui est important, c'est disons les abonnés traditionnels, appelons-les comme ça. Absolument pas. Ce qui est important, c'est le croisement des générations. Quand il y a une seule génération dans une salle, qu'elle soit jeune ou plus âgée, c'est beaucoup moins intéressant. S'il y a 4 générations dans une salle, tout d'un coup, justement, l'expérience d'être ensemble face à une œuvre devient plus riche parce que la communauté du public est diverse et les discussions après le spectacle deviennent passionnantes. Et on vient de représenter une mise en scène des particules élémentaires de Houellebecq. Il y avait des jeunes qui étaient vraiment enthousiasmés par la forme artistique, mais les personnes de 70 ans, de 80 ans disaient que voilà, c'était leur génération, la génération qui avait fait 68, qui avait rêvé une certaine libération des mœurs, une certaine nouvelle société. Et les discussions dans le foyer étaient passionnantes. Oui, je parlais du renouvellement du public. Vous avez renouvelé votre public, c'était ça la question. Hein. Et à quel pourcentage, ça, est-ce qu'on peut l'estimer? On ne peut pas le mesurer. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a plusieurs générations aujourd'hui dans les salles de Vidi. Il y a des adolescents, il y a des personnes qui viennent à Vidi depuis 30 ans. Et ça s'est passé au fur et à mesure de l'année. Ça varie selon les œuvres, selon les langages artistiques proposés. Chaque génération réagit plus ou moins selon les spectacles. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'est élargi en termes de génération, en termes d'origine. Et c'est un bon signe pour l'avenir. La dimension de recherche, elle a sa place. Est-ce qu'elle n'a pas tendance à augmenter aussi à Vidi? D'aucuns diraient la recherche, il faudrait la laisser à l'Arsenic, avec lequel vous collaborez d'ailleurs. Vous avez fait un programme commun au mois de mars notamment. Arsenic, Vidi, est-ce que vous ne marchez pas un peu sur les mêmes terres là? Non, le théâtre de l'Arsenic défend aussi la création, mais le théâtre Kléber-Mélot défend aussi la création, et sûrement de belle manière avec Omar Porras. Donc je crois qu'on partage tous ce rapport à la création. C'est le propre du théâtre, et qui n'est que contemporain, et qu'on mette en scène un texte de Goethe, comme Les souffrances de jeune Werther, un texte de Tchekhov, comme va faire Thomas Ostermayer avec La Mouette l'année prochaine, ou d'adapter un livre, ou se nourrir de la réalité, telle que vous la racontez tous les matins, tout ça peut faire théâtre s'il y a une démarche artistique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc voilà, les matières sont infinies pour les artistes, reste à eux d'inventer un langage poétique, artistique et troublant pour les spectateurs. Vous avez le sentiment parfois, via ce que vous montrez, d'être incompris. Il y a certaines critiques que je relaye, et qui disent voilà, c'est un peu trop pointu, ça veut rien dire pointu, mais enfin c'est une critique qu'on entend souvent. Parfois vous avez ce sentiment-là de dire bon on me comprend pas ce que je montre. En tout cas, vu la ferveur des spectateurs ces derniers mois, ou hier dans la salle quand on a présenté le programme, je crois c'est plutôt le contraire. Il y a de l'enthousiasme autour de cette aventure à Vidi aujourd'hui. Moi, ma bataille est vraiment de dire que la création, c'est ouvert à tous. C'est absolument pas réservé à une certaine élite culturelle, comme on le dit souvent. Et je crois que c'est à nous de travailler pour ouvrir les portes au maximum, pour rendre le théâtre le plus accessible. Parce que je crois, et j'ai l'intime conviction, que le théâtre, ça peut faire du bien pour vivre, et c'est ça qu'on essaye de défendre chaque jour. 50 spectacles dont un quart seront produits, répétés et créés à Vidi, Vincent Baudrier, des créations auxquelles sera associée aussi la profession romande, parce que là aussi, au moment où vous êtes arrivé, puis au moment où était arrivé votre prédécesseur aussi, on entendait qu'il n'y avait pas assez de romans associés à ces créations. Ça va mieux? Vous les avez entendus? Qu'en est-il de ce débat-là, de ce dossier-là? Je crois qu'on est un théâtre un rayonnement international, donc on doit lier à la fois cette ouverture au monde, ce qu'on essaye de faire avec des artistes qui viennent de différents pays, qui parlent plusieurs langues, qui sont nourris de différentes cultures artistiques, et on est un théâtre inscrit sur son territoire, qui ouvert aux artistes qui travaillent en Suisse romande et en Suisse en général, pour essayer de proposer aux Lausannois et aux habitants de la région l'offre la plus riche possible. Mais évidemment, on doit accompagner la création romande. On aura beaucoup de chorégraphes romans l'année prochaine. C'est une des lignes de force de la prochaine saison. On a décidé aussi d'accompagner des jeunes artistes comme Augustin Rebete, comme Magali Tossato, comme Karim Belkacem, qu'on va accompagner dans le temps, pas seulement sur un spectacle, mais sur plusieurs projets pour qu'ils puissent grandir accompagnés par l'expérience, le savoir-faire du théâtre de Vidi.